Salut, Salut, salut. Ness, c'est ça? Ouais, Ness, c'est Ness? ça. Ness, c'est ça, ouais. Ness, c'est vraiment Ness ou genre c'est juste un pseudo? Non, c'est un raccourci. Ok, Un bah je vais raccourci. t'appeler Ness, hein, mais je crois que c'est un raccourci pour Inès, c'est ça? Non, Arb Nessa. Hein? Je Ça vient de, ça vient de je vais l'Est. t'appeler Ness, c'est bon pour moi. T'as quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans, dis-moi ma petite Ness, qu'est-ce qui t'emmène? Alors, je vais faire court. Mon ex, ça fait à peu près 2 mois que c'est terminé. C'est la troisième fois qu'il revient vers moi, alors que j'ai fait zéro comeback. Parce que je suis déjà passée par, dans le passé, par moi où je faisais des comebacks, où je suis pliée à l'autre, etc., etc. Et cette fois, je me suis dit, je fais zéro, zéro, zéro comeback et j'ai tenu ma parole. Mais comme il revient, en fait, alors que je suis pas Il encore revient passée pas. à autre chose, il revient, en fait, mais Il revient pour pas. repartir. Pour repartir, en fait. C'est toi qui le laisse venir, il revient pas. Comment ça? C'est toi qui le laisse venir, il revient pas. Si un individu vient et que tu lui dis d'aller se faire foutre, tu crois qu'il va revenir? J'avoue que la fois où je lui ai dit que, enfin, de me laisser tranquille, etc., bah, il m'a bloqué. La seule fois où j'ai décidé de pas le laisser venir, il m'a bloqué. Et après, j'ai craqué. Et c'est moi qui suis revenue. Voilà. Donc toi, là, c'est toi, tu lui envoies clairement le message de s'il te plaît reviens. Je suis désolé, mais parfois, on va pas se mentir, les filles, vous dites au mec arrête de revenir, mais vous le regardez avec des yeux de malenfant en mode s'il te plaît reviens. Vous lui dites non, je veux plus de toi et vous êtes en train de le galocher. Bien sûr qu'il va revenir, ma chérie. Entre temps, la dernière fois que tu lui as, enfin, bon, t'es une adulte à 25 ans, donc je peux te poser des questions. Vous couchez ensemble, on est d'accord? Mhm. Oui. Nickel. Là, vous n'êtes plus en relation depuis quand? Depuis. Là, la dernière fois qu'on s'est parlé, vraiment, Non, la dernière fois que vous étiez en relation, c'était quand que vous avez mis fin à la relation? C'était il y a 3 mois, tu m'as dit? il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Dans les 2 mois, vous avez couché ensemble ou pas? Oui. Donc c'est ça. Me Non regarde mais ma pas. chérie, mais entre nous, s'il te plaît, Ness, viens, on parle français. Comment Oui. est-ce que tu veux que l'individu parte quand tu le tiens littéralement par les couilles? C'est-à-dire que t'es en train de le rider et tu dis non, reviens pas. Mais littéralement, il peut coucher avec toi. Pourquoi il va partir? Parce qu'en fait, je me suis dit que si je lui prenais pas la tête, étant donné qu'il est parti avec une excuse en me disant qu'il voulait pas de relation, je me suis dit que si je lui prenais pas la tête avec ça, peut-être que il changerait d'avis. Je changerais d'avis quoi? Pour te récupérer, pour que vous vous remettiez en couple? Mhm. Donc c'est pour ça que tu lui donnes tes fesses dans l'espoir qu'il change d'avis? Vu comme ça, c'est... Non mais ma Mm. chérie, s'il te plaît, épargne tes pauvres petites fesses. Là, non seulement en fait là, il a le beurre, l'argent du beurre et le gros cul de la crémière. Je sais pas si t'as un gros cul, mais c'est pour l'expression. Mais là, il a tout. Il a même plus besoin d'être en couple avec toi pour baiser. Pourquoi est-ce qu'il se remettra avec toi? Mais, Littéralement, le bouc te quitte et il a encore plus accès à certaines choses que quand il était avec toi. Mais qui va vouloir revenir avec toi? Il a les avantages sans les inconvénients. Il couche avec toi sans avoir à te gérer au quotidien. mais il m'a dit quoi? Après avoir, la dernière fois qu'il a couché avec moi, donc il y a 2 jours, ce matin il m'a dit, pardon. Ce matin, il m'a dit, eh ben non, religieusement c'est pas bien, du coup ça sert à rien de continuer, etc. Je l'ai supprimé. Ah, j'ai pas entendu, excuse-moi. Je l'ai supprimé moi, du coup. Pourquoi tu l'as supprimé? Bah parce qu'il m'a dit que ça sert à rien de continuer, religieusement que c'est pas bien. Religieusement, religieusement, Mhm. religieusement. C'est ce qu'il m'a dit. Quand il était en train de te lécher les fesses, on parlait de religion là? Il se fout de De ma quelle gueule. religion on est en train de parler? Le book c'est Niska vendredi. Hein, le vendredi je suis en. C'est quoi déjà? Vendredi je suis en camis. Non, c'est quoi déjà? Le canon fronte mon pénis. Le vendredi je suis en camis. C'est Niska le book en fait. C'est ça en fait. Non mais on est d'accord, il se fout de ma J'ai gueule. pas entendu. Il se fout de ma gueule. Oui, clairement. Il se fout de ta gueule et il te baisse par la même occasion. C'est pas rentable pour toi là, ma beauté. Là, Non. littéralement, tu te fais baiser dans tous les sens du terme. Mais, mais attends, en fait, le souci, c'est que tu vois, souvent, je tombe sur des hommes comme ça. Pourquoi? Parce que mon rêve, c'est de me marier. Et ils viennent avec Attends, ces stop, quoi? J'ai pas intentions-là. entendu.
Mon rêve, c'est de me marier et ils viennent Déjà, avec change de ces rêve, Harry. C'est quoi ce intentions-là rêve qui pue du cul, là? Comment ça, mon rêve, c'est de me marier? parce que j'aimerais fonder une famille pas trop tard. Ok, très bien. C'est un objectif. Ne me dis pas mon rêve. En mode, là, tu te lèves chaque matin et tu veux avoir une famille. Bah écoute, c'était mon rêve de me marier jeune. Mais t'es toujours jeune, là. T'as 25 ans. Tu voulais Non, te marier à quel âge? À c'est 14 ans? pour moi c'est déjà passé là. J'ai bientôt 26 ans. Pour moi, c'était avant 25 ans qu'il fallait que je me marie. Je vais pas te mentir. Je préfère 100 fois que tu te maries même à 32 ans, mais que tu trouves le bon mec qui va prendre soin de toi et qui va faire en sorte que tu sois épanoui, que tu te maries à 26 ans, mais que tu te maries avec un individu qui est merdique et te casse la gueule chaque fois que tu lui dis non. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, Oui, c'est c'est pour ça que je te dis change de rêve, parce que le problème, c'est que quand tu te mets un objectif comme ça, tu vas te précipiter et tu vas éviter de regarder les problématiques. Parce que quand tu as un objectif comme ça, oui, mon rêve, il faut que je me marie le plus vite possible parce que je veux fonder une famille vite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre le premier venu et tu vas éviter tous les red flags. Le gars te parle de religion juste après t'avoir léché les fesses et toi, tu ne vois pas le problème. Le boug, il était en c'est toi pour il y ça. a 2 secondes et maintenant il te dit non, mais religieusement, Starfall, ce qu'on est en train de faire. Il était littéralement en train de te serrer le cou et de te claquer les fesses il y a 2 secondes. C'est pour ça que je l'ai supprimé. Mais je suis persuadée qu'il va Mais revenir bien sûr avant qu'il va que je fasse revenir un peu. parce On que est lui, d'accord. il sait que tu es ouverte à la question. C'est pas la première fois que vous vous supprimez. Vous vous êtes supprimé, ben vous avez rebaisé. Qu'est-ce qui va? Jamais 203. Qu'est-ce qui va l'empêcher de le refaire? C'est vrai. Qu'est-ce qui va l'empêcher de le refaire? Et est-ce que c'est toi qui va l'empêcher de le refaire? Franchement, prochaine fois, oui, je vais l'empêcher. Tu penses que t'as les épaules là? Là, s'il vient devant Bah, chez toi et sonne, il te dit il faut qu'on parle. j'ouvre pas. J'ai déjà tout prévu dans ma tête. S'il toque, s'il sonne, je ne Le réponds problème, pas c'est du que je tout. pense aussi que Je peux t'avais pas. prévu ça la dernière fois, non, mais ça l'a pas empêché de te claquer les fesses récemment. Ah, tu sais ce Ouais. que mon père dit? C'est là où le bas blesse. Hein, comme disait, je crois que c'est Mike Tyson qui l'a dit, tout le monde a un plan jusqu'à se prendre la première patate. C'est la même chose dans les relations. C'est bien, hein, des plans sur la comète, oui, quand il va venir, moi je suis prête, moi tu sais, mais quand il va venir avec son petit sourire chameur, il va te dire oui s'il te plaît, viens, il faut qu'on discute. Et j'y ai pensé, j'ai réfléchi, et je pense peut-être que c'est toi, tu me manques. Quand il va te dire tout ce qu'il t'aura besoin d'entendre, parce que je sais qu'il sait que c'est ton objectif. Je sais qu'il sait que ton objectif c'est d'avoir une famille. Je suis sûr que tu lui en as parlé, n'est-ce pas? Il Quelle sait très erreur! bien. Quelle grossière erreur! Ne parle jamais à qui que ce soit de tes plus grands rêves, de tes plus grands objectifs, parce que avec ça, ils peuvent s'en servir contre toi. Là, maintenant, il sait exactement le code qu'il faut employer avec toi pour ouvrir la caverne d'Ali Baba, sans mauvais jeu de mots encore une fois. Je sais que ton rêve, c'est d'avoir des enfants, donc qu'est-ce que je vais te promettre? Qu'est-ce que je vais te dire pour avoir accès à toi? J'ai réfléchi, je me sens prêt. Je pense que c'est le moment pour moi d'avoir une famille. Et je pense que t'es la bonne. Toi et moi, il y a cette alchimie. S'il te dit ça, mais bien évidemment que tu vas craquer. Bien évidemment que tu vas craquer. Mais encore une fois, ça sera un mensonge. Ça sera Et un tu mensonge. Et penses, le problème avec ce type de relation, c'est qu'une fois que tu commences comme ça et que tu mets tes relations dans ce genre de rail-là, ça devient très compliqué d'en sortir. Parce que tu lui as encore une fois montré qu'il pourra avoir accès à ton intimité sans avoir à s'engager. Grossière erreur. Grossière donc, erreur. ne plus jamais donner son corps. Ouais, j'ai compris. Ne surtout pas à la mauvaise personne. Donner ton corps et encore une fois, enfin, avoir une relation charnelle avec quelqu'un, ok, il n'y a pas de problème, ok, mais pas dans ces conditions-là. Tu es vraiment, tu es la grande perdante. T'es la grande perdante. Après, le truc, c'est que quand je suis avec lui, tout va bien, tu vois. Mais Enfin, oui, c'est normal que tout aille bien. Faut que vous baisiez. Faut quand même que ça baise. Bien évidemment que ça va aller bien. Ça va faire des petits câlins, des bisous, ça te regarder droit dans les yeux. Dans les yeux, pardon. Ouais, tu sais. Comment tu t'appelles déjà, Ness? Tu sais, Ness. Je pense à toi et je me dis que c'est peut-être le moment. Mais bien sûr que ça va aller bien. Le plus important, c'est pas quand vous êtes tous les deux. C'est quand vous êtes à distance. Comment il te traite quand t'es pas là? Est-ce qu'il t'envoie des messages? Est-ce qu'il t'appelle? Est-ce qu'il pense à toi? Est-ce qu'il veille à ce que tu sois dans les bonnes conditions? Est-ce qu'il te propose un cadre sécurisant, que tu te sentes en sécurité et que tu sens que tes envies pardon, non, tes envies sont prises, tes envies sont considérées? mais c'est vrai que sur la fin de la relation, c'était pas tellement C'est ça. pas ça.
Et que, ben, du coup, après la rupture, pas du tout. Après, il a inventé un mensonge comme quoi il était avec une autre et je sais pas quoi. Bref, ouais, c'est un peu un... Attends, répète ce que tu viens de dire, pardon, j'ai cru mal entendre. En fait, quand on s'est revus la première fois après la rupture, il m'a dit, 3, 4 jours après, il est venu, il m'a dit, il y a une personne dans mon passé qui est revenue. Waouh, dingue. Et quand je lui ai rappelé ça à la deuxième fois, il m'a dit c'était un mensonge. C'est pas un mensonge. Je pense pas que c'était un mensonge C'est non pas un plus. mensonge. Ma petite question, c'est de savoir, il t'a dit ça avant ou après que vous ayez un rapport sexuel? Après, Après, est-ce que vous avez recouché ensemble derrière ou pas? bah après 2 semaines, du coup, oui. L'individu vient te voir droit dans les yeux, te dit qu'il a trouvé quelqu'un d'autre et toi, encore une fois, tu redonnes tes fesses. Ness, excuse-moi, je vais te poser une question, ne le prends pas personnellement, c'est vraiment pour savoir. T'aimes bien piler ou pas? Oui. T'aimes bien piler? Genre, toi, t'es une kiffeuse. Oui, mais pas avec n'importe qui. Ok, donc toi, t'aimes piler avec ton copain. C'est ça. Ok, nickel. Sauf que c'est pas ton copain, pourquoi tu piles? C'est pas mon copain, en effet. Donc pourquoi tu piles? Les commentaires. Parce que je t'explique, si t'es une pileuse et que t'aimes bien, moi je vais pas te juger. Ok? Je vais pas te juger. Si tu me dis, écoute-moi, Doc, je suis une kiffeuse, j'aime bien m'enjailler, j'aime bien coucher, j'aime bien prendre du plaisir, je comprends. Dans ce cas, je vais dire, écoute, continue ce que tu fais, t'es sur le bon chemin. Par contre, si tu me dis, moi, mon objectif, c'est de me marier, avoir des enfants, trouver le bon, etc., tu fais n'importe quoi. Oui, alors ça, c'est sûr. Non, mais en fait, je kiffe, mais avec une personne. Parce Non, mais qu'avant sauf que ça, lui, il veut j'avais... kiffer avec le monde entier. Lui, c'est Bouygues Télécom. Il veut se brancher à l'Europe entière, puis dans le monde. D'accord? C'est Ah, je d'accord, lui c'est pense, hein. SFR, c'est Orange. Lui, il veut se brancher à tout le monde. Et il te l'a fait comprendre, puisqu'il t'a dit qu'il y a quelqu'un de son passé qui revient. Il veut se brancher à elle aussi. Il veut se brancher à tout le monde. Tu veux te brancher à tout le monde, toi? Non. Ok, nickel. Donc, à partir du moment où tu veux pas te brancher, il faut surtout que tu regardes, est-ce que ce qu'il me propose, c'est vraiment ce que moi je veux? Est-ce que c'est dans mes intérêts? Est-ce qu'on va dans la même direction? Qu'est-ce qu'il a de Non. particulier pour que tu passes outre toutes tes envies, en fait? Genre, que vous vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous sortez ensemble? Raconte-moi un peu votre lore, que je comprenne un peu mieux. Alors, il est venu m'écrire sur Insta la première fois. Et au début, je voulais pas du tout de lui, en fait, parce que je voulais d'aucun homme, parce que j'étais un peu dégoûtée de tous les hommes, tu vois. Donc, je lui ai fait comprendre que je veux rien. Et après, on est resté 2 mois ensemble, à peu près 2, 3 mois ensemble. Voilà. 2, 3 mois ensemble. Ok, donc en Sauf gros, il qu'en t'a fait, ajouté sur Instagram. Au début, tu ne voulais pas de lui. Puis ensuite, ouais, finalement, t'as craqué parce que j'imagine qu'il a insisté et au fur et à mesure, tu lui as laissé une chance. Et ensuite, vous êtes resté deux exact. mois ensemble, c'est ça? Ouais, 2, 3 mois Donc vous avez fait ensemble. 2, 3 mois. Donc vous êtes rencontrés en 2026, là. Là, c'est récent. Ok, Exactement. nickel. Tu es de confession musulmane? Oui, Tu es pratiquante? oui. Ok, nickel. Tu me dis que tu veux faire les choses correctement, tu veux te marier, etc. Mais tu fais tout dans le haram, ma sœur? Tu me parles de mariage, tu me parles de faire les choses correctement, de fonder une famille, etc. Mais tu fais les choses dans le haram? Je sais que comme ça, ça paraît pas logique. C'est même pas une question de logique. Là, c'est pas ça qui me dérange. C'est même pas Mais ça tu qui me sais, dérange. tu sais, quand tu te À un moment, préserves, tu craques. attends. Ouais. Sincèrement, hein, je suis assez faible par rapport à ça. Je sais que je suis assez faible. Je comprends. Je comprends. Tu t'es un peu trop préservé, t'avais besoin d'un peu piler, piler, piler. C'est ça? Et c'est ok, je veux pas te juger, je suis pas un homme parfait, hein. Parce que je suis là, je te donne des conseils, je discute avec toi, on a l'impression que moi je suis un ange. Non, moi aussi j'ai été un pileur, hein, par le passé. Moi aussi j'ai bien pilé, je te mens pas. J'ai pas de regrets. Mais aujourd'hui, avec le recul, il y a beaucoup de choses que je me serais évité si je pouvais refaire certains choix. Ok. T'as 25 ans, t'es une jeune femme, donc tu vas être emmené encore à faire beaucoup d'erreurs. Tu vas en faire encore des choix de merde. Ok? Mais en fait, il faut que tu appliques la politique du minimum de dégâts. C'est-à-dire que, ok, je fais des choix, mais il faut que je m'assure quand même que ces choix ne me soient pas préjudiciables. Aujourd'hui, malheureusement, quand tu fais ce genre de choix, ça va t'impacter plus tard.
Déjà sur tes sentiments, etc. Parce que plus tu couches avec une personne, plus tu vas t'attacher, homme comme femme. Donc déjà, premièrement, est-ce que c'est une bonne chose de continuer à le faire, sachant la facilité avec laquelle tu peux t'attacher? Tu vois ce que je veux dire? Et surtout, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de faire les bons choix? C'est surtout, ok, tu as un objectif général. J'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie de construire, j'ai envie d'avoir un mari, etc. Ok, nickel. Mais aujourd'hui, quels sont tes critères d'homme? Qu'est-ce qui te prouve qu'un homme est vraiment fait pour toi? Est-ce que c'est juste le feeling, et etc. Ou il y a beaucoup d'autres signaux qui vont te permettre, d'établir si un individu est fiable? Mais en fait, au début, il se faisait vraiment passer pour quelqu'un de bien, de correct, avec des valeurs, des principes. Et mon problème, c'est que je tombe souvent sur ce genre d'hommes-là qui se font passer pour très corrects, très Nickel, droits. parfait. Ouais, tu veux que je te montre un piège ou pas? Mhm. Nickel. Vous avez couché au bout de combien de temps ensemble? À mon avis, trop rapidement. Pardon? Trop rapidement, à mon avis. Attends, j'entends pas bien, excuse-moi. Je crois qu'il y a le vent qui va me dire quelque chose. Répète. Trop rapidement, à mon avis. D'accord. Donne-moi la date. Vous avez parlé quand? Lundi, vous avez couché mercredi? Non, un mois après. Ok, un mois après. Est-ce qu'il te parlait de faire les choses bien dans la religion, etc.? Il me parlait de faire les choses bien, oui. Et qu'il avait les mêmes objectifs que moi. Mhm. Et qu'il avait de bonnes intentions envers Mhm. moi. Surtout quand je voulais pas de lui, il me disait, ah bah c'est dommage, j'avais de bonnes intentions envers toi. Ok, nickel. Donc, et en gros, il te parlait du fait de faire les choses bien dans les règles de l'art, on est d'accord? Mhm. Nickel. Maintenant, la question que je te pose, c'est simple. Quelqu'un te dit, je veux faire les choses bien dans les règles de l'art, mais un mois plus tard, il se retrouve en toi. Cohérence? Zéro. Nickel, très bien. Tu vois, il se fait pas passer. Toi, t'as fermé les yeux sur les signaux évidents parce que tu voulais te raconter une histoire. L'histoire de la fille qui a rencontré un individu avec lequel elle s'est mariée pour avoir des enfants. La réalité, c'est que la plupart des red flags, comme vous aimez tant le dire sur les réseaux sociaux, sont juste devant vos yeux. Mais vous les évitez, pourquoi? Parce que vous voulez vous raconter une histoire. Toi, ton histoire que tu voulais te raconter, c'est la nana qui trouve un mec avec qui elle se marie, ils ont des gosses et ils finissent heureux. Et ils ont plein d'enfants. Parce que dans ta tête, t'es une princesse Disney. Ma chérie, réveille-toi, on n'est pas dans Disney. C'est la vraie vie ici. C'est la vraie vie ici. D'accord? Dans Disney, t'as une sorcière qui est méchante, t'as le prince, t'as la princesse, et ils se battent contre la méchante, et ensuite ils s'épousent, et tout le monde est content, tout le monde chante, tout le monde est gentil. Dans le monde, sache que 99% des gens qui t'entourent sont les méchants. Personne ne veut ton intérêt avant le sien. Donc toi, tu dois entraîner ton cerveau à guetter les incohérences. Je suis gentil, oui, je veux faire les choses bien, je veux faire les choses dans le jean, je veux faire les choses dans la religion, mais le gars, dès qu'il peut baisser ta culotte, hop, elle est déjà au sol. Est-ce que c'est cohérent ça? La réponse est non. C'est vrai. Mais pourquoi, si moi j'ai pas cette vision-là, par exemple, moi aussi je pourrais me dire, ah bah il baisse très vite son boxer également, tu vois. J'entends pas bien, excuse-moi. Pourquoi moi je me dis pas qu'il est trop facile, qu'il est trop rapide. Mais je me dis, il peut être sérieux malgré il me donne également son corps, tu vois. Mais parce que t'as des envies aussi. On parle beaucoup de lui, mais on parle pas suffisamment de toi. T'es dans la gourmandise. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Ça, c'est la question aussi, parce qu'on peut parler de ses intentions, etc. Mais comme je le dis, la manipulation ne fonctionne que s'il y a une part de toi qui veut croire à une certaine narrative. C'était devant tes yeux. Il t'a pas agressé sexuellement, tu le voulais également. Oui, Il y a une part de toi oui. aussi qui le voulait. Il y a même toute une part de toi qui le voulait. Mais tu penses pas que, alors oui, c'est dans le haram, mais tu penses pas que c'est possible d'être et sérieux et kiffer avec l'autre? Et sérieux, et kiffer avec l'autre. Donc d'être dans le péché et de faire les choses bien, c'est ça? C'est ça que tu me demandes là, ma chérie? Non, T'es Iblis ou quoi? C'est quoi cette question de malade là? Non, mais... non. Non, là, tu me demandes d'être dans le péché et de quand même kiffer, quoi. Mais être sérieux, être sérieux. Être sérieux dans le péché? Non, mais être sérieux dans le sens où tu prends pas la personne pour un imbécile. Moi, je l'ai pas pris pour un imbécile. Tu vois ou pas ce que je veux dire? J'ai pas entendu. Moi, je l'ai pas pris pour un imbécile. C'est-à-dire? Pourtant, j'aurais pu juste me dire, ah bah je vais profiter de son corps uniquement et puis c'est tout. Lui, pourquoi il t'a pris pour une imbécile, à ton avis? Moi, à mon avis, c'est parce qu'il est comme ça.
Parce que tout simplement, s'il t'avait dit qu'il voulait juste coucher avec toi, t'aurais jamais dit oui. Donc il t'a dit ce que tu voulais entendre afin de pouvoir avoir accès à ton corps. Ouais. C'est le jeu, malheureusement. Je vais pas banaliser, je vais pas normaliser ça. Ce n'est pas une bonne chose à faire de mentir à une femme pour obtenir son corps, mais malheureusement, c'est comme ça que la plupart des hommes font. Parce qu'ils savent que s'ils venaient et qu'ils disaient j'ai juste envie de coucher avec toi, la plupart des meufs diraient non. Un, parce qu'il y en a Mais, beaucoup qui n'ont pas envie, et deux, parce que même si elles en ont envie, c'est dégradant qu'un mec vienne et il te dit ouais, tout ce que j'ai envie de faire, c'est coucher avec toi. Pour beaucoup, ça, c'est dégradant. Donc qu'est-ce qu'ils mais font? aujourd'hui, Ils passent par des trucs. T'as dit quoi? aujourd'hui, je trouve que ça reste quand même assez facile de trouver quelqu'un qui veut juste coucher. Ça C'est reste, pour moi, en fait, toi, tu le dis de ton prisme de femme. Oui, pour toi, ma chérie, oui. Tu sors dehors, tu dis qui va coucher avec moi? T'as tout le monde qui fait la queue. Oui, parce que t'es une femme. Qui plus est, t'es mignonne. Bien évidemment que t'auras un ribambelle de mecs qui vont sortir leur bite. Pour un mec, c'est pas pareil. Un mec, il va dehors, il dit qui va coucher avec moi? On appelle le 17. Infirmière, il est sorti. Donc pour l'écrasante majorité des mecs, c'est pas cette réalité-là. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des eh ben, stratégies. ils mentent et ils mentent très bien. J'ai pas entendu. Ils mentent et ils mentent très très Ils bien. vont mentir, ils vont te dire ce que tu as envie d'entendre, etc. Ça, c'est la règle numéro 1. Plus le discours est trop beau, plus tu dois te méfier. Un mec qui fait un sans faute, tu dois te méfier. Non, mais justement, Automatiquement. c'était pas un sans faute, tu vois. En fait, ils sont tellement bons que c'est pas un sans faute. Ce sera pas un discours magnifique, parfait, justement, parce que ça, je vais me méfier automatiquement, Ok, ça c'est bien. tu vois. Mais du coup, ils sont encore plus malins que ça, en fait. Mais encore une fois, je vais pas te mentir, en toute honnêteté, je le trouve pas super malin. Il te dit qu'il veut faire les choses bien, dès que tu lui donnes l'opportunité de coucher avec toi, il est déjà en train de te lécher les fesses. C'est pas très très malin. C'est pas très très malin. Là, je vais pas te mentir avec tout le respect, Ness. Je t'adore, hein. T'es super gentil, super mignonne, c'est très agréable de discuter avec toi, mais pour le coup, t'as été un petit peu une troubadour. L'individu te parle de faire les choses bien, un mois, il est en train de baisser ta culotte. Le bien, il est où? Il est passé par la fenêtre? Il est où le bien? Le gars te dit, je vais faire les choses bien, je vais prendre mon temps, nanana, etc. Il est déjà en train de te lécher les fesses à la première opportunité. Mais Il n'a le pas truc, été c'est si que bon que ça. j'ai déjà, Hmm. j'ai aussi essayé, tu vois, de ne rien donner, du coup, à des hommes, vraiment rien, en leur disant que maximum 6 mois plus tard, s'il n'y a pas une question de mariage, etc., ben, c'est terminé. Mais ces hommes-là, ils disparaissent aussi vite qu'ils Mais sont Dieu apparus. merci qu'ils disparaissent. C'est exactement, machallah, c'est exactement ce que tu veux, ma chérie, qu'ils disparaissent. Oui, du coup, C'est le parce que but qu'ils ça disparaissent. veut dire que c'est pas les bons, c'est pas eux, c'est pas. Exactement, bah justement, c'est pour ça que tu dois faire tout ça, pour qu'ils disparaissent, justement. Ton but, c'est qu'ils disparaissent. Parce que l'homme qui te veut vraiment, lui, va rester pendant longtemps. Alors, bon, par contre, tu peux tomber sur des gars, il y a des gars, ils peuvent attendre 12 mois pour avoir ce qu'ils veulent. Ok? Ok? Mais ça t'arrange déjà que les mecs comme ça, au bout de 6 mois, ils sont plus là. C'est exactement ce que tu veux. Mais du Si coup, il y a toi, tu veux. personne. Moi, je ne sais pas quel niveau t'es au niveau de ta religion, mais si tu me dis que t'es pratiquante, que t'es musulmane, que tu veux faire les choses correctement, moi, du peu de connaissances que j'ai de votre religion, c'est oui, allô monsieur, vous êtes le père de Ness, voilà, moi j'ai envie d'épouser votre fille, c'est comment ça se passe pour la dot, etc. Première rencontre, deuxième rencontre, il paye la dot, un mouton, deux vaches, des colliers en or pour toi, je sais pas quoi là, et ensuite, tac, vous faites votre mariage civil, puis vous faites votre mariage religieux, bam, 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 il a fait les choses bien, il a tenu parole, il fait les choses correctement. Alors, moi, c'est un peu plus compliqué parce que du moment que l'homme n'est pas de mon origine, mon père n'accepte rien. Rien Lui, du tout. il était de quelle origine? Ivoirien. T'es dans le Black Love, tu dis? Alors, c'est le premier. Ok. C'était un Ivoirien musulman? Oui, converti. Converti? Mhm. Bah écoute, donc ton père, c'est... Tu es de quelle origine, par curiosité? Moi, je suis albanaise. Ok. Donc ton papa, si c'est pas albanais, j'ai une question, tu peux me répondre honnêtement. C'est vraiment parce que c'est les Noirs le problème ou c'est juste, il veut juste un albanais? Non, le premier que j'avais, c'était un franco-kabyle et mon père m'a mis à la porte pour lui.
Voilà. Donc, pour dire, j'ai bien souffert en amour, du coup, parce que je m'étais mis toute ma famille à dos pour ce premier homme. Aujourd'hui, je vis seule, donc plus personne ne peut me mettre à la porte. Moi, j'ai pas peur. Mais du coup, comment veux-tu que je fasse, entre guillemets, les choses vraiment bien, en sachant que mon père n'acceptera rien? Un homme, de toute façon, un homme qui te veut vraiment va au moins faire la démarche. Il va aller, il va essayer de voir ton père va lui dire d'aller se faire enculer, au moins tu vas voir qu'il aura fait le truc, il va te doter comme il peut te doter, il t'emmènera au mariage civil, il t'emmènera au mariage religieux, il fera les choses correctement. Un homme qui te veut vraiment, c'est pas parce que ton père va lui dire non qu'il va pas essayer de le truc. Il va au moins prendre son téléphone, il va essayer de faire les choses bien. Si ton père lui dit d'aller se faire foutre, ok. Mais au moins tu vas voir au niveau de ses actions qui veut vraiment le faire et qui prend les initiatives. C'est pas tant qui le plus important, c'est pas que le fait qu'il ait parlé avec son père, ton père soit couronné de succès ou pas, c'est juste qu'il te montre qu'il a l'intention de faire les choses et qu'il le fait, qu'il va au bout de sa démarche. Est-ce que l'Ivoirien là, il a fait ça? Il a rien fait du tout. Par contre, pour baisser ta culotte, là, il y a du monde. Là, il y a du monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça aussi. Mais encore une fois, vraiment, au-delà même de ça, parce que tout ça c'est évident. Mais aujourd'hui, toi, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Faut aussi que tu te poses la question. Parce que mine de rien, si vous avez couché ensemble, c'est qu'il y a une part de toi qui le voulait. Oui, je vais pas dire non, ça c'est une de mes plus grandes faiblesses, mais Tu vois? Et ça, c'est un problème. Ça, c'est une problématique. Parce que cette faiblesse-là va t'empêcher de trouver les hommes que tu désires. Va t'empêcher de trouver l'homme que tu veux. Parce que quand tu as cette faiblesse-là, la faiblesse de la chair, c'est l'une des faiblesses les plus dangereuses. Parce que ça t'empêche de faire le tri correctement. Il suffit juste qu'on te caresse un peu les oreilles et hop là, on se retrouve au lit. Alors attention, je dis pas que t'es une fille facile, hein, je sais que t'as des critères, etc. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que du moment que le mec te plaît et qu'il te dise ce que t'as envie d'entendre, ça devient instantanément beaucoup plus facile. Il faut que tu arrives à développer une résistance même aux hommes qui te plaisent. C'est pas parce qu'il te plaît qu'il doit avoir accès à ton intimité. Il faut qu'il passe d'autres barrières, qu'il y ait d'autres critères, qu'il y ait d'autres tests avant qu'on puisse se dire oui, là c'est le bon. c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc Oui, oui, vraiment, avant même de oui, ok, raison. lui on sait que c'est un connard, voilà, c'est bon, on peut passer à autre chose. Mais toi aujourd'hui, est-ce que tu es vraiment aligné avec ce que tu me dis? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Ou est-ce qu'il y a une part de toi qui veut se laisser à la kifferie? Il y a peut-être une part de toi qui veut juste piler. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Mais je te dis qu'il faut, si tu veux faire des choix qui sont cohérents, il faut que toi et tout ton être dans son entièreté soient cohérents. Est-ce que nous toutes, enfin toi, enfin toutes les personnes qu'il y a dans ta tête, je dis pas que t'es folle, hein, mais est-ce que toi dans ton entièreté, c'est vraiment ce chemin que t'as envie d'emprunter, t'as vraiment envie de te marier, faire les choses correctement, etc. Si oui, quelles sont tes attentes? Parce que je suis... Oula, mon téléphone s'est éteint. Je suis pas convaincu qu'il a... Bouge pas, 2 secondes. Mhm. Excuse-moi, du coup j'étais en train de te dire, quels sont mes critères, quelles sont mes attentes, etc. Tu vois, ça c'est des questions que tu dois te poser pour être sûr de pouvoir faire la meilleure sélection pour toi et surtout, j'ai besoin de quoi? Avant de dire oui, je veux qu'il fasse 1m90, qu'il soit basketteur sénégalais, qu'il gagne 10 000 € par mois, tous ces critères superflus. Aujourd'hui, toi en tant que femme, quels sont tes besoins? Qu'est-ce qu'un partenaire peut venir combler? Quel est le Je type de trouve que partenaire qui te complète? Quand tu regardes la relation, t'as l'impression qu'il te complétait, à part pour baiser? ben, quand on était ensemble, il Non, y avait ce justement, tu vois, truc quand tu mets cette précision-là, j'aime pas. Hmm. Tu me dis que quand on est ensemble, bien évidemment que quand on est ensemble, il va te compléter. Moi-même, là, je peux te compléter si j'ai envie. Parce qu'on est ensemble, là. Là, on parle, je peux te compléter si j'en ai envie. Je te pose 2, 3 questions, je regarde un peu, je dis ce que tu as envie d'entendre, tu auras l'impression que je te complète. C'est justement quand vous n'êtes pas ensemble. Est-ce que même quand vous n'êtes pas ensemble, tu as l'impression que vous vous complétez, tu as l'impression que c'est le bon partenaire, tu as l'impression que... Si ce n'est que quand vous êtes ensemble, c'est problématique. Est-ce que la relation dans son entièreté, tu as l'impression que tes attentes et tes besoins sont comblés? Si c'était le cas, C'était pas le cas à 100%. tu sais ce que mon père dit?
Dis-moi. C'est là où le bas blesse. C'est quoi? C'est là où le bas blesse. Ça veut dire que c'est Mm. là où ça devient problématique si t'as pas la ref. J'ai pas la ref. On a pas mal de travail, ma petite Ness, hein. Ouais. Mais ça va bien se passer, j'ai confiance. T'es une fille intelligente. Je sais que ça va bien se passer. Faut juste que tu recalibres 2-3 trucs. Ok? Yes. Tu me tiens au courant? Yes. T'arrêtes Merci. d'épiler? J'arrête de piler. Allez, je te fais un gros bisou. Prends soin de toi. Ciao, ciao, bisous. Arrêtez. Vous aimez trop piler.